7h48, on va s'intéresser à la qualité de l'eau. Il y a quelques semaines, on avait parlé de la qualité de l'eau au robinet, et là, cette fois-ci, c'est l'eau en bouteille. La qualité n'est pas garantie selon une note de l'ANSES. Alors, pour un groupe, c'est pour le groupe Nestlé. Nous sommes avec Marie-Lise Massé, qui est directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Bonjour. Bonjour. Quel est le problème avec donc des eaux en bouteille ? Les eaux en bouteille, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que il n'y a pas de transparence en fait sur l'information de leur qualité. Et c'est d'ailleurs toute la différence avec l'eau potable quand même, parce que les eaux embouteillées ne sont pas soumises à la sévérité de la réglementation, du contrôle de la transparence qui touche l'eau potable. Sur le sujet de l'eau, ce dont on s'aperçoit avec cette actualité, cette note sur le sujet de l'eau, c'est que la transparence doit absolument être garantie et l'information précisée au plan local. C'est ça qui est important, que le consommateur sache ce qu'il boit. D'où l'importance des données publiques pour l'eau du robinet, dont il n'y a pas d'équivalent justement qui existe pour les bouteilles d'eau. Ouais, c'est ça. Donc il devrait y avoir plus d'informations sur quoi alors et plus de contrôle sur ces eaux en bouteille. Est-ce que d'ailleurs, parce que là c'est pour un groupe, c'est Nestlé avec plusieurs marques, mais est-ce que c'est valable aussi pour d'autres groupes qui font de l'eau en bouteille ? Alors, je ne sais pas si le problème existe pour tous les groupes. Je pense que l'enquête est en cours. Les ARS sont en train de diligenter des enquêtes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très grande différence dans la réglementation quand pour votre eau que vous avez tous les jours au robinet, et puis pour les eaux en bouteille. C'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes contrôles. Par exemple, on a 18 millions d'analyses qui sont faites pour les eaux potables toute l'année par les autorités sanitaires. Vous en avez 9 millions qui sont faites également par les entreprises qui produisent, qui potabilisent cette eau. On ne peut pas dire qu'il y ait la même chose du côté des eaux en bouteille. C'est absolument pas la même réglementation, la même sévérité, le contrôle constant. On n'est pas du tout sur ce genre de la même chose. On n'est pas sur les mêmes problématiques réglementaires. Oui, voilà, c'est ça. De quoi on parle alors, dernière question, Marie-Lise Massé, quand on parle de cette qualité sanitaire, c'est quoi ? Il y aurait des petites bactéries, des micropolluants, c'est ça ? Alors, je n'ai pas eu accès, bien évidemment, au contrôle qu'aurait pu faire à l'enquête, bien évidemment. Ce que j'entends, c'est que, mais comme pour toute l'eau, c'est bien le problème. C'est nos modes de vie qui font la pollution de l'eau. Il faut quand même le rappeler. À part la microbiologie, oui, le premier risque pour une eau, quelle qu'elle soit, c'est qu'il y ait des microbes, des bactéries, etc. Parce que et ça d'ailleurs, ça doit être du zéro défaut. On n'accepte rien du tout là-dessus. Ça c'est le premier risque. Et puis après, vous avez les pollutions. Alors sur l'eau du robinet, on maîtrise par les traitements notamment. Et pas la qualité des ressources qu'on va chercher. Mais voilà, on sait tous qu'il y a des pollutions. Et il y a sans doute une pollution supplémentaire pour les bouteilles d'eau, dont on a parlé, dont l'ONU a parlé dernièrement. C'est le problème des microplastiques. C'est le problème de nos déchets. C'est le problème de nos déchets. Oui, merci beaucoup Marie-Lise Massé. C'est pour ça que on vous pose la question, notamment avec cette actualité, bien sûr. Et beaucoup disent d'ailleurs que ils prennent de l'eau avec filtre, en tout cas dans les commentaires. Sinon, beaucoup disent que c'est avant tout de l'eau du robinet. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, que s'est-il passé hier au Tour du Pays Basque, avec une chute et les principaux favoris du Tour de France qui sont tombés. Nous serons avec Pascal Chanteur, qui est le président du syndicat national des coureurs professionnels. 7h52 sur Sud Radio.